On va avoir juste commencé. Ami, je sais pas si tu as une petite playlist, sinon tu feras au doux son de ma voix. Non? Ok. On va juste commencer les jambes croisées. On va fermer les yeux, détendre les épaules, grandir sa colonne. Les paumes de main sur les genoux. Et on va juste faire des simples respirations en inspirant par le nez. On expire par le nez. On inspire par le nez. On expire par le nez. On inspire par le nez, d'abord on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine. Et en expirant, on va vider la poitrine et vider le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine. On vide la poitrine. On vide le ventre. Une dernière. Inspire. Ventre. Poitrine. J'expire. Poitrine. Ventre. J'ouvre les yeux et je viens placer les deux doigts de la palme sur le front. Et on va faire de la respiration en alternant les narines. Donc on va inspirer, on va bloquer, fermer la narine gauche avec les deux doigts, donc l'index et l'annulaire. Donc on bloque la narine gauche, on inspire, on place les deux doigts sur le front. On inspire par la narine droite, on a le pouce qui est ouvert. On va fermer avec le pouce la narine droite et on va ouvrir les deux doigts et on va expirer par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme avec les deux doigts et on ouvre avec le pouce et on s'ouvre par la narine droite. Une fois que tu as le geste, tu peux fermer les yeux. Inspire par la narine droite. Ferme le pouce. Ouvre les deux doigts. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Ferme. Ouvre le pouce. Expire par la narine droite. On en fait 5 à ton propre rythme. Et sur le dernier, tu vas inspirer par la narine droite. Tu vas fermer, tu vas garder 3 secondes, le nez fermé. Et tu expires par la narine gauche. Tu inspires par la narine gauche. Tu fermes. 1, 2, 3 et expire par la narine droite. Encore, on inspire par la narine droite. Ferme, garde l'air. 1, 2, 3. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Ferme. 1, 2, 3. Expire par la narine droite. Repose ta main droite sur ton genou, garde les yeux fermés. Retrouve une respiration normale. Inspire par les 2 narines. Expire par les 2 narines. Et tu vas, tout en gardant les yeux fermés, entrelacer les doigts derrière la nuque.
Et simplement venir fermer les coudes, poser le menton sur la poitrine et laisser le poids de la tête tomber vers le sol. On peut arrondir le dos. On regarde le nombril tout en gardant les yeux fermés. On revient à la colonne droite. On peut ouvrir les yeux. On attrape la tête, l'oreille gauche avec la main droite. Et on vient pencher la tête vers la droite. Et on peut mettre la main gauche flex pour vraiment étirer tout le côté gauche. On va venir tourner un peu la tête, regarder sous l'aisselle droite. Et on revient au centre. On attrape l'oreille droite, penche la tête vers la gauche. On met la main flex droite. Et on regarde sous l'aisselle gauche, pivote la tête. Et on revient au centre. On va simplement étirer les jambes devant soi. Donc on enlève un peu la chair pour bien être assis sur les ischios. Et simplement, on va venir ici dans notre première posture. Donc là, on relâche le dos, on peut arrondir le dos. On peut mettre les mains point et point et venir poser le front sur nos poings. Ou simplement ici relâcher. Si c'est trop tendu derrière les jambes, on peut aussi plier un petit peu et venir ici. Et on va rester ici 3 minutes. On détend bien les cuisses, on peut les secouer un peu pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans les cuisses. On détend tous les muscles. On détend la mâchoire aussi. On bouge un peu la mâchoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans la mâchoire. Les épaules aussi s'éloignent des oreilles. Il reste encore 1 minute. On peut fermer les yeux et vraiment écouter sa respiration. On va essayer de vider son esprit.
Et tout doucement, on va venir réouvrir sa colonne. On va plier la jambe droite. Et on va flexer le pied gauche. Et on va passer le pied gauche sur le genou droit. On va essayer d'avoir le genou gauche au-dessus du pied droit. Si on les face, ça donne ça. Donc, il faut bien s'assurer que le pied gauche est flex pour que la cheville soit dans l'axe. C'est pour pas tendre la cheville. Si c'est trop intense, on peut simplement tendre la jambe droite, ici. Et de là, déjà, on peut juste rester ici si c'est déjà bien comme stretch. Et sinon, on peut essayer d'aller plus poser les mains devant. Donc, on va bien sentir l'étirement de la fesse gauche. Avance plus ton pied gauche. Ouais. D'accord. Et pareil, on peut fermer les yeux, juste écouter sa respiration. On relâche les épaules. Attention à les épaules. Les doucement, on va revenir. On va étirer la jambe droite. On va la placer. On va placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et on va venir aussi dans une flexion avant. En essayant de vraiment être face à notre pied droit. Et petit à petit, le genou gauche va venir toucher le sol. Et là, on se détend. On va placer, comme tout à l'heure, point en point. Et placer le front. Venir ici sur les avant-bras. Et on détend la cuisse droite. Faites attention à la cuisse droite.
On va dérouler la colonne. Cette fois, on va placer le pied gauche derrière. Donc après, à vous de voir si vous voulez vraiment ouvrir plus le pied gauche ou pas. On va essayer de rapprocher le pied gauche vers la fesse. Les deux genoux vont se rapprocher l'un de l'autre. Et là, on va venir derrière, sur les avant, sur les mains. Ou vous pouvez venir sur les avant-bras. Et l'idée, c'est vraiment d'attirer le quadriceps. S'il y a trop de douleur dans le genou, peut-être remonter un peu plus. Et si là, vous êtes bien, vous pouvez venir aussi simplement venir sur le dos. L'important, c'est de ne pas avoir de douleur au genou. Et après, à voir si le pied gauche est plus près de la fesse gauche ou un peu plus éloigné. Si on est sur le dos, on peut mettre les mains sur le ventre et sentir sa respiration dans le ventre. Et si on est sur le dos, ou même sur les mains, on va doucement revenir, pousser dans les mains. Retendre la jambe gauche devant soi. Secouer un petit peu les jambes. Et on va plier cette jambe gauche en plaçant, flex le pied droit, placer le pied droit sur le genou droit. Et on a le genou droit au-dessus du pied gauche. Et il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Et comme tout à l'heure, ou simplement rester ici, ou c'est possible de venir mettre les mains en avant. Et si c'est trop intense, c'est toujours possible de simplement tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Petit à petit, le genou droit va se rapprocher du pied gauche. Et continuez à tirer de l'extérieur de la fesse droite.
Donc, tout doucement, on va revenir. On va tendre la jambe gauche si elle n'est pas déjà tendue. Placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou droit va venir vers l'extérieur, s'approcher du sol. Et on va venir en avant avec le buste. Venir sur les avant-bras, c'est possible. Ou on place les poings sur le tibia et le front sur les poings. On détend bien la cuisse gauche, il n'y a pas de tension dans la cuisse gauche. Si on veut davantage de stretch derrière la jambe gauche, on peut vraiment fléchir le pied gauche. Et on va venir dérouler la colonne. Et on place le pied droit vers sa fesse droite, les deux genoux collés. Et comme tout à l'heure, on va voir si on vient simplement sur les mains derrière. L'idée, c'est vraiment d'étirer le quadriceps droit. On vient sur les avant-bras. On peut venir directement sur le dos. Si on vient sur le dos, on essaie de ne pas trop cambrer. Essaye de rentrer le ventre. Une petite rétroversion du bassin. On peut placer aussi les mains sur le ventre, sinon sur le dos. Sinon, si les avant-bras, on peut juste imaginer qu'on a les mains sur le ventre. Sentir comme le ventre gonfle à l'inspire, se vide à l'expire. Et on va revenir sur les coudes, sur les mains, dans la jambe droite. On peut secouer un peu les jambes. Et on va plier les jambes, ouvrir la largeur du tapis. Et on va venir pivoter sur la fesse gauche. Donc on a 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Et de là, on a les deux hanches qui regardent vers la caméra. On va placer
les mains devant son tibia gauche. Et on va essayer d'enfoncer un peu sa fesse droite dans le sol. Et si on peut revenir sur les avant-bras. On va essayer de rapprocher la poitrine vers le tibia, vers le mollet gauche. On va sentir un étirement de la fesse gauche. On peut reposer le front sur les poings. Et on pose vraiment à soulager, à décontracter le fessier gauche, la cuisse gauche. Et laisser la gravité faire son travail. On revient sur les mains. Et de là, on va marcher avec ses mains vers la cuisse gauche. On vient dans une torsion. Peut-être qu'on reste là, c'est déjà suffisant. Sinon, comme tout à l'heure, on peut venir sur les avant-bras. Donc les jambes n'ont pas bougé. J'ai toujours 90 degrés dans ma jambe gauche et dans ma jambe droite. Si le sol n'est pas très loin, je peux poser la tête au sol. Essayez vraiment de décontracter dans les épaules, il n'y a pas de tension. N'essayez pas de retenir dans les bras. Et je vais revenir sur les mains, pousser dans les mains. Et repivoter, fesses. Je reviens sur les fesses, je peux balancer les genoux de gauche à droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on pivote sur la fesse droite, entre 90 degrés dans la jambe gauche, à l'arrière, 90 degrés dans la jambe droite.
Et on vient vraiment les hanches face, les épaules face. On va simplement placer les mains devant son tibia droit. En pensant, essayer d'enfoncer un peu sa fesse gauche, même si elle est loin du sol, on décolle un peu. L'idée, c'est de rapprocher la fesse gauche du sol. Comme ça, on sent davantage l'étirement de la fesse droite. On va pousser dans les mains, revenir sur ses mains. Les jambes ne bougent pas. Avec les mains, on va marcher pour se rapprocher de la cuisse droite. Et de là, on va venir sur les avant-bras. En vraiment une torsion du buste. On peut venir sur les avant-bras. Donc on a les deux épaules qui sont parallèles à la cuisse droite. C'est possible, on peut rapprocher la tête du sol. N'oublie pas de respirer dans cette torsion. Inspire avec le nez, expire avec le nez.
on pousse dans les mains, on revient. Et on pilote doucement vers le début de son matelas. On rebalance un petit peu les genoux gauche à droite. Et on va venir dans la longueur de son tapis pour écarter les jambes. Donc on vient d'abord mettre les doigts derrière ses fesses, soulever un petit peu ses fesses, pousser le bassin en avant et on se rassoit bien sur les os. Et de là, on va simplement venir en avant, placer ses avant-bras si c'est possible. S'il manque un peu de souplesse, de vraiment plier les genoux, même de poser les pieds à plat et de venir ici en avant. L'idée, c'est vraiment de basculer avec son torse vers l'avant. Et sinon, c'est possible aussi de s'asseoir sur des coussins déplacés. Laissez un coussin derrière ses fesses. Hop. Et de là, si le sol est un peu loin pour la tête, on peut faire comme tout à l'heure, point sur point. On vient placer le front sur les points. On peut avec ses mains vérifier que ses cuisses ne sont pas tendues. On essaie de détendre les quadriceps. Et petit à petit, la poitrine va s'approcher du sol. Il n'y a pas de tension dans les épaules. On utilise vraiment sa respiration pour détendre les muscles, apporter de l'air aux muscles. Et plus les muscles vont être détendus, plus on va pouvoir étirer les muscles et apprécier la position. Il reste encore 1 minute. Si c'est trop intense, on peut toujours revenir un peu plus sur les avant-bras. Ou si au contraire on est bien, on peut essayer de gagner davantage des centimètres. Essayer d'avancer un peu plus les bras, approcher la poitrine du sol. Et tout ce qu'on va remonter, pousser dans les mains.
retrouver sa verticalité. De là, on va attraper quelque chose vers la gauche et on va l'envoyer à la droite en plaçant l'avant-bras à l'intérieur de la jambe droite. On essaye de vraiment éloigner l'épaule de l'oreille et on vient chercher une diagonale avec sa main gauche. Et on doit sentir un étirement du bout des doigts de la main gauche à la base de la hanche gauche, tout en continuant à mettre du poids dans la hanche gauche pour que la fesse gauche reste ancrée dans le tapis. Donc regardez sa main, l'intérieur de sa main gauche. Et on va pivoter, on va placer, attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche ou sinon le mollet. Et le bras droit va venir chercher derrière, se rapprocher de la fesse droite. J'ai la main droite vers la fesse droite et la main gauche vers le pied gauche ou vers le mollet gauche, on est dans une torsion. Et on replace la main droite à l'extérieur de la jambe droite, la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et on est vraiment les deux hanches face à notre pied droit. On peut être sur les avant-bras ou simplement tendre les bras. On essaie de gagner de la longueur. De ne pas venir arrondir le dos, mais plus de gagner dans une diagonale. Bon, ça projette la poitrine vers l'avant. Et continue à enfoncer la fesse gauche dans le matelas. Donc ça étire tout l'arrière de la jambe droite. Et petit à petit, on peut vraiment arrondir le dos et rapprocher son front de la jambe droite. Possible aussi de mettre point sur point et de venir poser le front sur les points qui sont sur le tibia. Pour les plus souples, attraper le pied droit et rapprocher la poitrine de la cuisse. Et tout doucement, on déroule, on pousse dans les mains. On revient au centre. On attrape quelque chose avec la main droite du côté droit. Et on vient l'envoyer dans une diagonale du côté gauche en plaçant l'avant-bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On essaie de reculer l'épaule droite de son oreille. Et on vient tirer du bout des doigts de la main droite à la base de la hanche droite, tout en enfonçant la fesse droite dans le tapis. Pivotez la tête, regardez l'intérieur de la main droite, tout en continuant à
allongé, on essaye de gagner des centimètres de la diagonale. Et on va venir attraper, pivoter vers sa jambe gauche et placer la main droite, attraper l'extérieur du pied gauche avec sa main droite. Ou le mollet, l'extérieur du mollet gauche. Et la main gauche va se rapprocher de la fesse gauche, derrière soi. On vient dans une torsion et on continue d'enfoncer la fesse droite dans le tapis. On détend bien les cuisses, on éloigne l'épaule droite devant les droites. Et on va revenir encadrer sa jambe gauche, bras gauche à l'extérieur de la jambe, bras droit à l'intérieur de la jambe. On va essayer d'abord de chercher une diagonale, de projeter la poitrine vers l'avant. On vérifie que le quadriceps gauche est détendu. Et après, on va pouvoir arrondir le dos, rapprocher le front du tibia, peut-être en mettant point sur point et le front dessus. Ou sinon, on attrape le pied gauche avec ses mains et on se rapproche la poitrine de la cuisse. On pense qu'on a vraiment du poids dans la fesse droite. On continue à être en contact avec le tapis. On va venir pousser dans les mains, retrouver notre verticalité. Et petit à petit, on va pouvoir fermer les genoux, les jambes et le secouer un petit peu. On va revenir dans la longueur. Et on va attraper l'arrière des jambes. Et on va rouler sur le dos. Et on va rouler vers l'avant. On va faire 5 fois cette roulade. On va doucement pour vraiment masser la colonne vertébrale. Il n'y a pas besoin d'utiliser les muscles, simplement se tire avec l'arrière des jambes. Et la 5e fois, on va rester derrière en envoyant les jambes derrière soi. On place les bras le long au-dessus des oreilles, vers les pieds. On peut tendre les jambes, plier les jambes, option de souplesse. On a vraiment les épaules étalées dans le tapis. On n'a pas de poids dans la nuque, tout dans les épaules.
Si on veut, on peut plier les jambes et croiser les bras au-dessus des mollets. On encadre sa tête avec son bas de jambe. Et doucement, on va dérouler la colonne une vertèbre à la fois. On replace les bras en T. Et quand les jambes sont à la verticale, on garde les jambes à la verticale. Et on va faire les jambes spaghetti. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire un massage sur les muscles des jambes, secouer le plus qu'on peut, donner de l'air dans les articulations, dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Et on va venir serrer les genoux dans sa poitrine, faire une boule. Et se balancer de gauche à droite. Faire un massage des lombaires. On va venir attraper l'extérieur des pieds, plier les genoux, faire la position du bébé content, en essayant vraiment d'avoir le bas du dos ancré dans le tapis le plus qu'on peut. Et aussi de détendre les épaules dans le tapis. Et on ouvre le bassin et on rapproche des genoux, des aisselles. C'est plus facile, c'est aussi possible d'attraper son gros orteil avec ses doigts de la paix. Et on va venir relâcher les jambes et trouver notre Shavasana. Donc on étire les jambes, on les ouvre de la largeur du tapis, les pieds tournent vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main au ciel. On détend les fesses, on étale les épaules dans le matelas, on libère notre mâchoire, on ferme les yeux.
Doucement, on va reconnecter avec notre respiration. Inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. Encore une fois, on inspire avec le nez. On expire avec la bouche. Bien remuer ses orteils, ses doigts de la main. On garde les yeux fermés et on vient étirer les bras au-dessus de sa tête, étirer des orteils aux doigts de la main et on vient serrer les genoux dans sa poitrine, faire une petite boule et on bascule vers la droite, une position de fœtus en plaçant son coude droit sous sa tête. En gardant les yeux fermés, on va pousser dans la main gauche. Retrouver une position assise, les jambes croisées. Les paumes de main sur les genoux. On roule les épaules vers l'arrière. Une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. On observe comment semble son corps, si on gagne de l'espace. Donc, on vient frictionner les mains, créer de la chaleur. Et on place les mains devant son visage. Et tout doucement, on ouvre les yeux. Namaste.